Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Allez les Sagittaires, nous allons regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Sagittaire, Sagittaire. Ouh, elle est partie loin celle-là. Ouh, c'est intéressant ça. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est le valet de Pentacle. Et on a le magicien en dos de paquet. Le magicien qui nous parle bien évidemment d'un nouveau départ. On a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec l'énergie du magicien. Et le valet de Pentacle, c'est l'énergie, donc c'est l'influence extérieure. Donc, en cette semaine, il y a une situation qui vous offre une nouvelle opportunité. Une opportunité peut-être d'apprentissage. On vous propose de vous lancer dans un projet concret. On vous met en contact avec des personnes peut-être qui vous apportent une opportunité. On peut aussi vous inviter à découvrir de nouvelles façons d'améliorer votre vie. Ouais, alors, c'est vraiment beaucoup de choses de Valet de Pentacle. Hein. Nouvelles perspectives financières, opportunités de développement professionnel, des projets concrets, des formations, des apprentissages. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, le message de cette influence extérieure pour cette semaine vous invite, enfin l'extérieur vous invite à vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans de nouveaux apprentissages. On vous invite à explorer vos talents, à saisir des opportunités qui se présentent, à vous engager dans des projets concrets. Après, le valet de Pentacle, c'est aussi la persévérance. Hein. On est dans la persévérance pour construire une base solide pour l'avenir. Oh, j'arrive plus à parler déjà. On va regarder les Sagittaires. Allez. On va prendre une première carte. Bon, on va se calmer. On va prendre une première carte pour vous les Sagittaires qui va être la carte qui vous représente vous. Allez. Sagittaire 3 au 9 février. Dans quelle énergie vous allez être, vous les Sagittaires, pour cette semaine? Oh, mais à chaque fois j'en ai trop. L'énergie des Sagittaires. Oh, super. Très bien. Oh, purée. Vous, en cette semaine, vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton. Bon. La passion. La passion, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous parle de dynamisme, d'action, d'aventure, d'exploration, d'inspiration. Votre énergie, enfin votre état intérieur, j'ai envie de dire, vous allez vous sentir plein d'énergie, super motivé, enthousiaste, peut-être impatient. Je veux me lancer dans de nouvelles expériences. Ça tombe bien, elles sont là. Je veux faire avancer les choses. En fin de compte, ouais, c'est le fait de faire avancer les choses, d'explorer de nouveaux horizons. Donc, vous avez besoin de bouger, d'agir, de vous lancer dans de nouvelles aventures, de relever des défis, de faire preuve d'initiative. Parfois, avec le cavalier de bâton, on peut ressentir une certaine impulsivité ou une certaine impatience. J'ai besoin que les choses se fassent tout de suite, maintenant, immédiatement. On peut être dans cette énergie-là aussi. Je ne veux pas attendre. Peut-être que vous avez déjà trop attendu, vous en avez peut-être marre d'attendre. C'est une belle énergie. Malgré son impulsivité et son impatience, c'est une très belle énergie pour vous. Enfin, vous allez être dans un très bel état intérieur, les Sagittaires, pour cette semaine. On aura envie de vous croiser. Allez, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent nos Sagittaires? Semaine du 3 au 9 février. Que veulent les Sagittaires pour cette semaine? Alors, j'en ai plein qui sont tombés, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Donc, je prends uniquement celle qui s'est retournée. Ben, vous voulez le 9 de Pentacle. Bah, tiens donc. Ok, vous voulez le 9 de Pentacle. L'indépendance, aïe, je viens de me tirer un cheveu, c'est catastrophique. L'indépendance, l'autonomie, la réussite, l'accomplissement, l'appréciation. Ben, c'est tout ça. Alors, peut-être que certains Sagittaires... Alors, une possibilité, hein. On se met à son compte, on crée sa propre entreprise, puisqu'on nous parle d'indépendance et d'autonomie. C'est une possibilité. Bien évidemment que ça ne sera pas le cas pour tous les Sagittaires. Donc,
Il y a des Sagittaires qui veulent maintenir une autonomie, qui veulent maintenir une indépendance. Ouais, alors, indépendance financière. Je veux pas dépendre des autres. Ouais, pourquoi pas. Après, pour d'autres, on peut vouloir avoir envie de se faire plaisir, de s'offrir ce qu'on désire. On peut avoir envie de s'épanouir sur le plan personnel et matériel. On peut, ça tombe bien, avoir envie de développer ses talents. Voyez, ouais. De se créer un environnement avec le 9 de Pentacle, c'est la vie dont on rêve. On se crée un environnement qui nous ressemble. Voyez, on vit comme on a envie. C'est un peu ça, le 9 de Pentacle. C'est la vie dont on rêve. Et ouais, on va regarder votre défi, les Sagittaires. Ah bah tiens, le 6, cette fois-ci. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle est une énergie d'équilibre. Je donne et je reçois. C'est ça, le 6 de Pentacle. Ouais. Alors, de générosité aussi, de charité, de réception, de soutien, de gestion. Alors, pour moi, dans le défi, ça peut être effectivement le fait de maintenir un équilibre entre donner et recevoir. Peut-être, je vais quand même le dire, peut-être que certains Sagittaires ne doivent pas se laisser épuiser par leur générosité, ne doivent pas se sentir obligés de tout donner. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous. Peut-être que certains Sagittaires doivent apprendre à poser des limites saines. Aussi, pourquoi pas. Par exemple, de ne pas vous sentir coupable de recevoir. Ouais. Autre chose avec le 6 de Pentacle. Attention à ne pas vous laisser envahir par le besoin de tout contrôler. Ouais. Ok. On va regarder le conseil. Hop, 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 hop. Non, il y en a 3, je ne les prends pas. Le conseil pour nos Sagittaires, 3 au 9 février. Le conseil pour les Sagittaires, 3 au 9 février. Un petit conseil pour les Sagittaires. Oh ben non, j'en ai 2, mince. Je pensais en avoir qu'une. Allez. Voilà. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Le roi d'épée. Le roi d'épée fait des choix, le roi d'épée tranche. Ça peut être un chef d'entreprise. Hein, enfin, oui, si. Enfin, non, pas un chef d'entreprise. Ça peut être quelqu'un qui a une position, comment on dit, d'autorité. Voilà. Mais le roi d'épée, il est dans la clarté, dans la rationalité, dans la maîtrise de soi, aussi dans la froideur et dans la distance émotionnelle, mais c'est le conseil. Donc, je pense que le conseil, c'est on vous invite, on vous recommande d'agir avec autorité, intégrité, clarté et discipline. On peut aussi vous demander d'équilibrer la rationalité avec l'empathie, donc faire preuve de compassion. On prend ses responsabilités, pourquoi pas? Ouais. Parce que le roi d'épée, si vous voulez, c'est extrêmement... c'est très cérébral. Donc, pour certains Sagittaires, on peut vous conseiller aussi d'écouter, de ne pas oublier d'écouter votre cœur. Voyez? Ouais. De tenir compte des besoins et des émotions des autres aussi. Parce qu'on cultive l'autorité, la responsabilité et l'intégrité et la discipline, mais aussi la compassion, l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Voyez? Oui. Ok. On va regarder l'issue. Elle vient ou vient pas? Je la prends. Intéressant. Bah oui, il y a... Alors, j'ai encore la justice. Alors, justice, roi d'épée. Est-ce que certains Sagittaires sont dans un truc de justice? Voilà, j'attends une décision de justice. Et cette décision de justice, elle va me permettre de partir vers une nouvelle opportunité. C'est possible aussi. Hein. Après, pour ceux qui n'attendent pas de décision de justice, on peut légaliser quelque chose. Ça peut être, par exemple, un contrat, une formalité. Vous voyez? Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Je ne sais pas ce que chacun de vous est en train de vivre, puisque la guidance, elle est générale. J'ai le 8 de coupe, donc effectivement, ouais. Avec le 8 de coupe, je pars dans une nouvelle direction. Parce que quelque chose, de toute façon, ne me satisfait plus et ne me passionne plus. Et vous, vous voulez de la passion. Vous êtes dans la passion, voilà, vous êtes là-dedans. Donc, avec le 8 de coupe, j'abandonne quelque chose.
Vous voyez, je me détache. Parce que j'ai cette nécessité de suivre un autre chemin. J'ai cette nécessité de faire des choix courageux, de me détacher de ce qui ne me sert plus, de suivre ma propre voie. Alors, est-ce que le fait de suivre votre propre voie peut impliquer de quitter une situation confortable? On a quand même du pentacle, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, je vais la recouvrir. Mais pour moi, le 8 de coupe, c'est un sentiment de libération, de paix intérieure, de sérénité. Vous voyez, parce que je trouve un sens plus profond à ma vie. J'ai cette liberté de suivre mon propre chemin, en ayant écouté mon intuition, en me détachant de ce qui ne me sert plus, en prenant des décisions courageuses, en suivant ma propre voie, ben je gagne en liberté. En fin de compte, je vais me créer la vie qui me convient vraiment. Et c'est ce que vous voulez avec le 9 de Pentacle. Vous voyez? Ouais. Ouais, il faut du courage, bien évidemment, de la confiance en soi. Mais c'est l'importance de quitter ce qui ne sert plus pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et nouvelles possibilités il y a, puisque nous avons le valet de Pentacle, qui parle de nouvelles opportunités, nouvelles possibilités. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Dis donc. Ok. Le monde. La fin pour les recommencements, la boucle est bouclée, la fin de quelque chose pour s'élancer vers autre chose. C'est ça le monde. Ah ouais. On a intégré les leçons du passé pour aller vers un nouveau cycle. C'est vraiment, en fin de compte, on vous dit, les Sagittaires, de vous détacher de ce qui ne vous convient plus pour vous tourner vers l'avenir avec confiance. Vous voyez ? Faites confiance à votre guidance intérieure. Accueillez les nouvelles expériences et les nouvelles opportunités. Valet de Pentacle, accueillez le... Ouais, soyez ouverts au changement. Voyez ? Peut-être que certains Sagittaires ont besoin de faire la paix avec leur passé. En fin de compte, c'est comme si vous pouviez créer votre... Bah, on va me dire que c'est encore, je sors des grands mots. Mais imaginez votre vie idéale et faites tout pour la créer. Voyez ? Oui. Oui. Soyez prêts à explorer de nouveaux chemins, les Sagittaires, parce que nouveaux chemins, il y a. Transition, vous détachez de l'ancien pour atteindre une sorte d'état d'accomplissement total, de plénitude et d'harmonie. Voyez ? Bah ouais. On s'ouvre à de nouveaux cycles. C'est extrêmement positif. Voyez ? Parce que ça annonce la fin d'un cycle et l'ouverture vers une vie pleine de sens, pleine de liberté et d'épanouissement. Ça parle de bonheur durable, tout de même. Voyez-vous ? Mais bien évidemment, il faut se détacher de l'ancien. Si vous ne vous détachez pas de l'ancien, c'est plus compliqué, voyez-vous ? Ok. Elle est super positive, votre guidance, les Sagittaires. Je vais encore prendre un message pour vous. Allez, c'est pour l'eau. Oh, je suis... pourtant, il est pas tard, quoi, hein, franchement. Hein. Allez, pour les Sagittaires. Encore un petit message du 3 au 9 février. Pour les Sagittaires. J'ai envie d'éternuer. Oh non. Je me retiens. Oh, je ne vais pas y arriver. Ah, pardon. J'ai essayé d'être le plus discrète possible. Bon numéro et syndrome de la sauveuse, adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est le valet de Pentacle.
Le développement de nouvelles compétences, la réalisation de projets concrets, un sentiment d'accomplissement, une base solide pour l'avenir, en saisissant des opportunités d'apprentissage, en développant votre expertise, en travaillant avec persévérance, en ayant mis en pratique vos connaissances, vous aurez acquis quelque chose de nouveau. On peut développer son autonomie, renforcer sa confiance en soi. Encore une fois, se créer une base solide pour un futur succès. C'est ça. Oui, ouais, oui. C'est vraiment... il y a une sorte de transformation. Oui, ça peut être une transformation de vos connaissances en réalisation concrète. Après, voilà, adapté à votre situation. Mais vous êtes invité à cultiver l'apprentissage, le développement, de vous engager. Bien sûr que j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop impatient. Voyez, on maintient sa motivation. Je dis ça à cause du cavalier de bâton. Mais bon, on maintient sa motivation, on fait preuve de persévérance. Il y a des obstacles. On saisit des opportunités d'explorer des talents, d'apprentissage, de s'engager, de construire quelque chose de solide pour l'avenir. Voyez, et en fin de compte, l'issue, c'est ça, quoi. Voyez, l'issue, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cette ouverture c'est la fin d'un cycle et l'ouverture vers une vie pleine de sens, pleine de liberté et pleine d'épanouissement. Cette guidance, elle vous parle de succès et de bonheur durable. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure et j'ai envie de le répéter. Imaginez votre vie idéale et faites tout pour la créer. Voilà les Sagittaires. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, un peu de motivation, ça fait pas de mal. Je vous souhaite, les Sagittaires, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.